Je vous rappelle que j'ai dévoré votre livre en 2 jours, donc ça signifie combien c'était très pertinent du point de vue de la littérature tout simplement, mais aussi de toutes les informations que vous véhiculez à travers le combat que vous menez, mais surtout aussi à travers ce que vous avez écrit. Et donc je m'en vais vous présenter nos intervenants ce soir. En fait, je commence l'honneur aux femmes d'abord, c'est important. Il ne faut pas nuire. Alors, la première intervenante sera Anne-Isabelle Teller, qui est bien connue dans le monde du journalisme. Elle a été très longtemps reporter en la République islamique du Pakistan. Et donc, elle représentait beaucoup d'organismes journalistiques et beaucoup de maisons d'édition ici, là-bas. Et par hasard, et comme il n'y a pas de hasard, je pense que ce n'était pas un hasard, elle a dû couvrir un événement qui est d'ampleur mondiale aujourd'hui, et grâce à elle, entre autres, à savoir la condamnation pour blasphème d'Asia Bibi, qu'elle aura vraiment le bonheur de nous expliquer en bonheur. Voilà. Et en plus de cela, elle vient d'avoir un prix, et ça, c'est merveilleux. J'aurais pu aussi vous décerner un prix. Là, je retiens d'abord... mais justement, elle vient d'avoir le prix Louis Pauls, qui est tout le grand reporter de par le monde et qui travaille surtout pour de grands sujets d'actualité comme celle qu'elle va nous expliquer. Alors, de l'autre côté, nous avons Marc Fromager qui est très bien connu aussi ici à travers, d'abord c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans beaucoup de pays au monde et aujourd'hui il est l'un des responsables clés de l'AED, qui est l'aide à l'Église en détresse. Et comme tel, il voyage beaucoup à travers le monde, et surtout dans des pays où il y a des problèmes. Et ce qui lui a valu cette belle publication, Guerre, pétrole et radicalisme des chrétiens pris en étau. Je pense que j'ai aussi lu, et ce qui est bien dans votre ouvrage, vous aurez le temps de nous l'expliquer, je répondrai sur cela. Ce que vous maniez, on comprend bien, vous prenez tous les enjeux géostratégiques, géopolitiques, ce qui ne se dit pas nécessairement à travers les médias, parce qu'évidemment, tout ce qui touche la géopolitique ne se dit pas nécessairement dans les médias. Mais là, vous le développez très bien, à partant de leur genèse, à partant de l'origine, et ça, c'est très important, parce que très souvent, nous voulons décrypter la crise au Moyen-Orient. Nous n'avons pas de clés de décryptage comme il s'est fallait. Et là, votre livre donne une première réponse à cela. Évidemment, vous aurez à nous expliquer. Mais ce que j'ai encore compris, je serais vraiment incapable de le faire, c'est que vous partez de la géopolitique, finalement, à la fois. Voilà. Qui sont deux domaines assez paradoxaux. Il y a ces paradoxes-là dans votre livre. Vous aurez réussi à nous l'expliquer, comment vous décollez en géopolitiste et puis vous atterrissez en homme de foi. C'est bien l'espérance et on aura échangé sur ça. Alors, comme je l'ai dit, je vais vous laisser la parole pour nous présenter en quelques mots pourquoi, évidemment, ces livres, la mort n'est pas une solution. Voilà. Pourquoi? Alors c'est le deuxième livre autour de cette histoire d'Asia Bibi, chrétienne, pakistanaise, condamnée à mort pour blasphème. J'ai écrit ce livre pour à la fois relancer la mobilisation et aussi pour apporter des éléments nouveaux sur cette histoire qui est à la fois connue mondialement, parce que mon premier livre, Blasphème, a été traduit dans plus de 13 pays, donc j'ai eu l'occasion de donner des conférences à travers le monde. Et effectivement, l'ensemble de la communauté internationale s'est ému de son histoire. Et elle est moins facile que celle de Malala, par exemple, parce que là, il est question de la loi du blasphème au Pakistan, qui fait partie de la Constitution. Donc le Pakistan, c'est une république islamique. Le droit pakistanais est un mélange de charia et de droit britannique. Et la loi du blasphème a été réintroduite dans la Constitution seulement en 1994 par un dictateur qui a été au pouvoir, qui s'appelait le général Zia-ul-Haq. Et ce dictateur a décidé de mettre dans cette Constitution cette loi du blasphème pour condamner à mort quiconque insulterait le prophète Mahomet ou condamner à une peine de prison à vie pour ceux qui insulteraient, enfin qui feraient offense au Coran.
Mais ce dictateur voulait islamiser la société pakistanaise. Mais depuis, cette loi n'a jamais été retirée de la Constitution parce que tous les hommes politiques qui s'y sont essayés, ou les parlementaires qui ont proposé cette loi, ont été soit assassinés, soit menacés de mort. Pourquoi? Parce que le contexte géopolitique actuel, avec la montée du fondamentalisme religieux, et notamment au Pakistan, ne facilite pas la tâche des politiques qui, dans un élan démocratique, voudraient s'ouvrir plus au monde, mais qui sont pris entre deux feux. D'un côté, effectivement, cette volonté d'ouverture et de pratiquer un islam modéré, mais de l'autre côté, une poignée de fondamentalistes religieux qui promettent le chaos et qui, d'ailleurs, assassinent réellement toute personne qui remettrait en question cette loi du blasphème. Donc cette loi du blasphème, elle est très emblématique au Pakistan parce que elle touche tout le monde. Et il se trouve qu'Asia Bibi est chrétienne, mais je tiens à dire ici que si elle avait été musulmane, je la défendrais de la même façon, parce que on se rend compte au Pakistan que personne n'est épargné par cette loi du blasphème. C'est-à-dire que c'est une loi qui est instrumentalisée, utilisée par tous pour finalement régler des conflits de voisinage. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec, je sais pas, votre propriétaire qui veut augmenter le loyer, eh bien, il suffit de prendre un Coran, de déchirer quelques pages, de le poser devant sa porte, d'appeler le policier du coin et lui dire, regardez, il a commis un blasphème, il a déchiré le Coran, et la simple suspicion de blasphème, finalement, jette votre vie dans un cauchemar infernal parce que il est difficile de prouver qu'on n'a pas critiqué le prophète ou qu'on n'a pas déchiré le Coran parce qu'il est impossible de prouver. Et la simple suspicion suffit à vous faire condamner parce que dès lors qu'il y a un jugement, même s'il n'y a pas de preuve sur ce blasphème, les juges, sous la pression des mollahs, sont enclins à condamner les personnes pour éviter à leur tour de se faire assassiner par ces fameux fondamentalistes qui veulent propager finalement la terreur dans tout ce pays. Donc pour moi, il était important, voilà, de sortir ce nouveau livre. Donc la mort n'est pas une solution pour à la fois donner les éléments nouveaux, parce que j'ai continué à enquêter ces 3 dernières années et j'ai découvert récemment quelles étaient les vraies raisons pour lesquelles Asia Bibi avait été condamnée. Oui, c'est vrai, en fait, c'est ce qui est un peu intriguant dans votre livre, c'est ça. C'est que vous partez, quand on lit votre livre, on a l'impression que vous partez sur des bases tout à fait naïves, je dirais, parce que vous présentez une histoire qui est ravissante, qui est vraiment palpitante, et à la fin, il y a une sorte de remise en question. Vous dites, ben non, ben là, je me suis égaré totalement, parce que la vraie réalité, c'était pas ça, en fait. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que le problème, c'est le blasphème en soi comme loi qui pose problème, parce que même dans les sociétés occidentales, vous l'aviez démontré dans votre livre, il y a aussi des régimes qui continuent à avoir cette loi-là, où c'est l'application, c'est l'instrumentalisation de cette loi de blasphème, et vous l'aviez si bien souligné. Alors, la deuxième, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu senti trahi, plus ou moins à la fin, quand vous avez compris la réalité, le vrai problème, en fait? C'est ça que je laisse. Alors, c'est difficile d'en parler parce que j'imagine que les gens présents dans cette salle ne connaissent pas cette fin, justement, qui surprend plus d'un, qui pense connaître cette histoire d'Asia Bibi et qui révèle, en fait, que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais pour autant, je ne me suis pas sentie trahie parce que moi, je ne suis pas condamnée à mort. Hein. Moi, tout va bien dans ma vie. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens ont utilisé cette loi du blasphème pour faire condamner Asia Bibi, qui était, pour donner quelques clés, qui était la rivale d'une autre femme, voilà, qui a utilisé la loi du blasphème pour se débarrasser d'Asia Bibi, ça ne change absolument rien au fond du problème et à ce que justement je dis depuis 5 ans maintenant que je mène ce combat. Cela prouve bien que cette loi est parfaitement instrumentalisée pour régler ces problèmes personnels. Donc je ne me suis pas sentie trahie, j'ai été surprise, je me suis sentie un peu bête en me disant « Ouh là là, mon Dieu, je suis censée être celle qui connaît mieux le dossier ». Et la famille d'Asia Bibi s'est un petit peu jouée de moi, mais s'ils m'ont pas révélé la réalité, en fait, les vraies raisons, c'est parce qu'ils avaient peur, comme il est question de mœurs, voilà, ils avaient peur que je ne les soutienne plus, tout simplement, hein,
Évidemment, je ne suis pas là pour juger ce qui se passe dans leur intimité. Oui, c'est vrai, évidemment, on le voit à travers ce que vous écrivez. D'une part, vous comprenez que, et ça, on le voit clairement à la fin, vous comprenez que vous avez affaire à une autre culture, bien sûr, parce que ça ne pose aucun problème pour eux que Sia Bibi soit une deuxième femme ou une troisième, parce que la polygamie, quand bien même elle est bien chrétienne, qu'elle soit chrétienne, quand oui, même. Quand bien même, et je souligne cela, que ce n'est pas autorisé, dans ces régimes-là, étant donné que c'est un régime islamiste, donc ça ne pose aucun problème d'avoir trois. D'ailleurs, le prophète lui-même le dit. Alors, du coup, ça pose quand même un problème de relais entre les deux. Moi, je vais quand même, pour que vous ne dormiez pas, je vais revenir à vous. Pour moi, les liens entre les deux livres, c'est justement par rapport aux minorités. Voilà. Et j'aime beaucoup, vous avez insisté plusieurs fois sur le fait qu'il ne s'agit pas de catholiques qui sont visés, il s'agit de beaucoup de minorités. Mais ce qui est tout à fait un peu difficile chez vous, c'est cela en fait. Et chez vous, vous insistez beaucoup plus sur le fait que c'est le catholicisme qui est en danger par rapport à tout ce qui se passe. Et j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire ça un peu. Pourquoi seulement vous insistez seulement sur les catholiques, alors qu'il y a beaucoup de minorités là-bas? Alors, le lien, moi je connais un petit peu le Pakistan, beaucoup moins qu'Anne-Isabelle, mais on a aussi beaucoup étudié cette question du blasphème, et juste pour faire le lien, il est clair qu'il n'y a pas seulement les chrétiens qui sont victimes de cette loi anti-blasphème, mais des hindous et même des musulmans, et comme vous le disiez tout à l'heure, les musulmans qui voudraient s'y opposer sont en général assassinés. C'est le cas de Salman Taseer, qui était le gouverneur du Pendjab, qui est la plus grande région du Pakistan, et qui a remis en cause cette loi en disant qu'elle était totalement inepte et qu'on n'allait pas pouvoir progresser si on ne la remettait pas en cause, et qui a été assassiné. Et pour nous, c'est un artisan de justice, et donc il nous semble que les béatitudes s'appliquent à lui aussi. Donc nous, on n'a aucun souci avec ça. Au Moyen-Orient, et je l'explique dans mon livre, ce qui s'est passé l'été dernier avec l'apparition de l'État islamique, à Mossoul, au mois de juin et au mois d'août, quand ils ont pris la plaine de Ninive, c'est-à-dire la région qui entoure Mossoul, il n'y a pas seulement les chrétiens qui sont partis. Il y a au total 1,3 million de personnes qui ont fui, et les chrétiens n'étaient que 125 000, c'est-à-dire à peu près 10% des réfugiés. Les autres, alors il y a des yézidis qui ne sont pas des musulmans, c'est une vieille religion moyen-orientale, antique, qui se rapproche du zoroastrisme perse, la religion des Iraniens, qui est toujours la vraie religion des Iraniens en fait, même s'ils sont officiellement musulmans aujourd'hui. Et puis après, il y a des chiites qui sont partis, et même donc la plupart des gens qui sont partis sont des sunnites, donc des musulmans, qui ne voulaient pas vivre sous le règne de terreur de l'État islamique. Et donc ceux-là, on ne les oublie pas non plus. Sauf que, ensuite, ils ont été accueillis, pris en charge par leurs communautés respectives, alors que pour les chrétiens, nous sommes une minorité dans ce pays. Et donc, les chrétiens aujourd'hui, c'est 1% de la population irakienne, mais 10% des réfugiés. Donc là, on voit la disproportion. Et nous, c'est pas qu'on veut seulement s'occuper des catholiques ou des chrétiens. Simplement, le sous-titre, c'est les chrétiens d'Orient pris en étau. Donc c'est quand même un focus sur cette question-là. Et puis on est une œuvre de l'Église catholique, donc c'est quand même la question qui nous intéresse avant tout. Mais en aucun cas, on ne peut les isoler. Ils ne vivent pas dans un ghetto à l'écart des autres. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient, évidemment, ça nous chagrine pour les chrétiens, mais pas uniquement. Aujourd'hui, par exemple, c'est toute la population syrienne qui souffre. Et moi, je suis triste pour toute la population syrienne, pas que pour les chrétiens. C'est une population de 22 millions d'habitants. On est à 12 millions de déplacés, c'est-à-dire 4 millions de réfugiés dans les pays limitrophes, et 8 millions qui sont déplacés à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, proportionnellement, c'est comme s'il y avait 37, je vous tourne le dos, je suis désolé, 37 millions de Français qui avaient quitté leur logement. Enfin, on a du mal à imaginer, vous voyez. 250 000 morts, ça veut dire proportionnellement 650 000 morts qui seraient morts, 650 000 Français qui seraient morts en l'espace de 4 ans. Et parmi eux, la plupart sont des musulmans. Comme en Irak, la plupart des victimes sont des musulmans parce que la plupart de la population irakienne est musulmane. Alors en général, ce sont des musulmans qui sont tués par d'autres musulmans, des sunnites par des chiites et vice-versa. Mais ça n'enlève rien au fait que cette situation tragique et inepte au Moyen-Orient aujourd'hui, sur laquelle on a quand même un certain nombre de responsabilités, on est triste pour toutes les victimes. Après, nous, notre mission, c'est de particulièrement venir en aide aux chrétiens, et donc, effectivement, on va davantage en parler, et ils sont, même si numériquement ils sont moins concernés parce qu'ils sont une minorité,
si on prend proportionnellement, ils souffrent quand même davantage que les autres. Au Pakistan, les chrétiens, c'est 2 ou 3%, enfin c'est toujours difficile d'avoir des statistiques dans ces pays. Voilà, ou 1,5%. Enfin, même si on a tendance à toujours sous-estimer. Hein. Je donne toujours l'exemple de l'Égypte. La plupart des experts disent que c'est 10% de chrétiens en Égypte. Or, l'église copte orthodoxe, la plupart des chrétiens en Égypte, disent, en se basant sur leurs registres paroissiaux, qu'ils sont 15%. Et le gouvernement dit qu'ils sont 2%. Donc, il y a un moment donné, voilà. En fait, les chiffres ont une importance stratégique dans ces pays-là, et donc il est toujours un peu difficile de s'y fier. Leur aspect minoritaire et le fait que, dans ce contexte de radicalisation de l'islam que vous avez évoqué, le fait d'être chrétien dans ces pays-là, c'est quand même de moins en moins une bonne idée. Oui, c'est vrai, et c'est à juste titre que vous voulez souligner, parce que, en fait, prise en étau, et quand on voulait bien, on comprend qu'il y a toute une constellation géostratégique, géopolitique autour de cette question qui est très compliquée à expliquer. Mais heureusement, vous êtes là pour nous l'expliquer maintenant. Mais en résumé, ça signifie que les uns et les autres ont du soutien. Et en gros, sur les sunnites, les chiites, quand ils ont des problèmes, ils ont leurs frères. Mais du coup, les chrétiens se trouvent désemparés. Ils n'ont personne pour leur venir en aide. Et ils sont abandonnés, justement. Alors, la question, c'est quoi? Est-ce que cette guerre-là, en fait, qui est en gros guerre de l'hégémonie, vous l'aviez souligné, est-ce que vous pourriez bien nous expliquer un peu? Parce que, vu de l'Occident, ça ne paraît pas évident. Quand on parle sunnite, chiite, quand on parle perse, arabe, quand on parle Arabie Saoudite, Iran, vous l'aviez, ces interactions-là, vous pouvez nous en dire. La difficulté, c'est qu'effectivement, dans les médias français, depuis 4 ou 5 ans, on est aligné sur une communication établie par notre politique au Moyen-Orient qui est totalement alignée sur un camp qui est celui de la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc c'est faussé parce qu'on a pris parti, de manière exagérée, et donc à partir de là, tout ce qu'on entend sur cette région qui est déjà compliquée en soi, l'est d'autant plus qu'en réalité, elle ne correspond pas du tout à la réalité. Pour dire les choses un tout petit peu brièvement et de manière synthétique, la grosse partie du livre, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il y a la guerre, pourquoi est-ce que les chrétiens ont fui le nord de l'Irak l'été dernier, parce que l'État islamique a pris cette région. D'où vient l'État islamique? En fait, il vient de cette zone grise au nord-est syrien, consécutivement au début de la guerre il y a 4 ans, qu'on continue à nous présenter comme étant une guerre civile, alors que ce sont pour la plupart des mercenaires étrangers financés et armés par l'étranger. Et donc cette zone grise a servi de matrice à tous les groupes djihadistes de la planète qui s'y retrouvent, des combattants qui viennent de 84 pays différents. Alors il y a plusieurs entités, dont le Front Al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, et que nous soutenons activement. Fabius allait jusqu'à dire il y a 3 ans que Al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. On va en croire rêver. C'est-à-dire qu'on est en train de soutenir ce que moi j'avais cru comprendre était censé être nos ennemis, Al-Qaïda. Et en fait, il y a une porosité totale entre ces groupes, ça veut dire qu'indirectement, nous soutenons l'État islamique. C'est-à-dire que nous leur livrons des armes, etc. Hein. Alors on prend la précaution de dire qu'on ne livre des armes qu'aux groupes les plus modérés. Et ça n'a aucun sens, parce que d'abord, on n'a aucun contrôle sur nos armes, qui dès le lendemain sont vendues ou volées par les groupes les plus extrémistes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en possession d'armes françaises très sophistiquées, comme des missiles Milan, sauf que c'est eux qui les ont, et pas nous. Donc, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a soutenu ces groupes? En réalité, il y a des responsabilités locales et des responsabilités étrangères. Les responsabilités locales, c'est très simple. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, on est dans une guerre totale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui est donc une guerre entre sunnites et chiites. Donc c'est une guerre entre musulmans, en fait, au départ. Il y a un axe chiite qui part de l'Iran. Si on va vers l'ouest, on arrive en Irak, majeure partie de la population chiite. On traverse la Syrie, majoritairement sunnite, mais ceux qui sont au pouvoir, Bachar el-Assad, ce sont des alaouites proches des chiites. Et on arrive au Liban, où il y a un peu de tout, un tiers de chrétiens encore, beaucoup de sunnites, soutenus par la péninsule arabique, et le Hezbollah, qui est extrêmement puissant au Liban aujourd'hui, chiite, entièrement soutenu par l'Iran. Cet axe fait peur, à juste titre sans doute, à la péninsule arabique, et ils ont donc fait comme à la télévision, ils ont visé le maillon faible, qui est la Syrie, parce que la majeure partie de la population est sunnite. Donc leur plan, qui est logique, on renverse Bachar el-Assad, on met des sunnites à la place au pouvoir à Damas. Il fallait aussi punir Bachar el-Assad parce qu'il a
il s'est opposé à la construction d'un gazoduc qatari qui devait venir alimenter l'Europe via la Turquie, qui passait par la Syrie. Son refus a déclenché la guerre. Donc on voit bien que ce sont des raisons économiques et stratégiques d'hégémonie sur la région qui font que Bachar el-Assad doit partir. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que nous, on est tellement enthousiastes pour faire partir Bachar el-Assad? Oui, mais c'est ça le problème, en fait. La vraie question, à mon sens, c'est ça, et vous l'avez si bien souligné. Parce que si nous restons au niveau de grands leaders, qui sont évidemment l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec leurs acolytes tout à fait connus comme les Tatars, comme les Hezbollah, du côté libanais, qui soutient, qui est la mère armée, c'est l'enfant des courses des Iraniens, tout le monde le sait. Il y a au-delà de cette constellation, il y a la main visible, et c'est là le problème. Pourquoi, par exemple, la Russie intervient? Pourquoi, sans le dire, les États-Unis interviennent? Ils sont les amis, les alliés éternels de l'Arabie Saoudite, et qui commencent aujourd'hui à se rapprocher de l'Iran. Pourquoi aujourd'hui est-ce que la France, dans tout ça, comme disait un analyste, la France ne s'est pas fait avoir, par exemple, par les Américains? Voilà. Alors on se fait souvent avoir par les Américains, et pas uniquement au Moyen-Orient. En fait, surtout en Europe, hein. On est dans une guerre totale qui n'est pas militaire, mais économique. Ils nous espionnent, ils vont nous imposer ce traité transatlantique dont personne ne parle. Ils veulent nous fâcher avec les Russes, comme ça on achètera leur gaz à eux, dont ils ne savent plus quoi faire. Mais c'est une manière de nous affaiblir encore plus. Ils nous ont empêchés de vendre nos Mistral, et là on croit rêver. D'autant plus que pendant ce temps, les Américains continuent à faire du business avec les Russes sans aucune difficulté. Au Moyen-Orient, nous, notre position, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on est totalement alignés effectivement sur la péninsule arabique. C'est un peu la fin des propos de Philippe de Villiers tout à l'heure. Parce qu'on a besoin de leur vendre des armes. On est le 3e exportateur mondial d'armes. L'Arabie Saoudite, c'est le premier importateur. On a besoin qu'ils achètent notre dette. On est en faillite depuis longtemps. On a besoin qu'ils investissent chez nous. Et donc tout ça crée des liens. On doit être amis avec eux. Et si en plus de ça, il y a la guerre dans la région, c'est encore mieux. On vend plus d'armes. Et donc, clairement, on finit par croire que la seule explication, en tout cas, que j'ai trouvée sur cet alignement total sur la péninsule arabique, c'est qu'à court terme, notre intérêt financier est de leur être totalement dépendant. À long terme, ce n'est pas du tout notre intérêt, parce qu'évidemment, chaque jour qui passe continue à susciter des vocations au djihad, de Français qui vont là-bas. Oui. Certains vont y mourir, d'autres vont revenir dégoûtés, mais les autres, enfin, vont revenir pour continuer l'action ici. Vous voyez ? Ben c'est bien, on va un peu, c'est très compliqué, il faut un peu atterrir à des choses qui sont un peu plus mangeables, plus vivables facilement. Alors, Ali, j'ai l'impression que votre livre, qui m'a paru très intéressant du point de vue de trame narrative et tout ça, mais la question qui me vient, et ça crée un peu ma soif de savoir en plus, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent de ces combats que vous menez pour Asia Bibi? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Ah oui, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que j'ai monté une association justement pour subvenir aux besoins de la famille d'Asia Bibi qui vit cachée, reclus au Pakistan, car menacée de mort, eux aussi, puisqu'appartenant à la famille d'Asia Bibi. De toute façon, toutes les personnes qui soutiennent publiquement Asia Bibi, au Pakistan, je vous rassure, hein, ne craignez rien ici, sont menacées. Et du coup, donc oui, j'ai monté une association qui s'appelle le Comité International Asia Bibi, www.asiabibi.com, où les dons peuvent lui permettre d'être soignée lorsqu'elle est malade, de lui apporter sa nourriture chaque semaine, parce que si elle s'alimente avec la nourriture de la prison, ça fait 6 ans de détention déjà, elle risque l'empoisonnement, et aussi de subvenir à ses enfants qui sont jeunes encore, et à sa famille, donc qui doivent se loger, et puis, dernière chose, à payer l'avocat courageux musulman qui a accepté de défendre Asia Bibi devant l'ultime recours qu'elle peut faire devant la justice pakistanaise, qui est la Cour suprême. Et grâce à cet avocat qu'il faut payer, bien évidemment, on a une chance de faire en sorte que la Cour suprême innocente Asia Bibi, à la lueur notamment des révélations que je fais dans le livre, mais parce que l'avocat risque sa vie et qu'il ne pourra plus vivre au Pakistan, qu'il devra s'expatrier ailleurs, il demande des frais
assez important. Donc, si on veut y arriver, voilà. Mais après, par rapport à la question des chrétiens au Pakistan, moi, je voulais dire deux choses. Parce qu'il y a effectivement des chrétiens d'Orient, et souvent, ceux qui m'ont entendu dans les médias, j'ai souvent fait la part des choses entre les chrétiens pakistanais et les chrétiens d'Orient, parce que c'est pas comme en Égypte ou en Irak. C'est-à-dire que les musulmans pakistanais, qui eux sont à majorité sunnite, il y a 20% de chiites, et d'ailleurs les chiites, qui sont donc une minorité au Pakistan, font l'objet d'attentats très régulières, et c'est d'ailleurs la première cible pour les musulmans intégristes sunnites, parce que les chrétiens là-bas sont plus considérés comme des citoyens de seconde zone, ils ne sont pas une menace pour cette république islamique du Pakistan. D'ailleurs, leur surnom, c'est Shouri, et Shouri, ça signifie ceux qui sont destinés à nettoyer les toilettes. Donc il y a un mépris absolu à l'égard des chrétiens, mais ce que j'ai pu constater là-bas, c'est vrai, c'est que depuis l'engagement des Américains et de la coalition dans la guerre en Afghanistan, le 7 octobre 2011, eh bien, leur sort a été plus difficile au Pakistan parce qu'ils partagent la même religion qu'avec l'ennemi. Et dès lors, il y a une défiance vis-à-vis des chrétiens parce que considérés comme faisant alliance avec les Occidentaux qui, selon eux, s'en prennent à l'islam, finalement. Eux, ils voient ça d'une manière assez manichéenne et binaire, hein, c'est-à-dire c'est les chrétiens contre les musulmans. Et du coup, pour ces chrétiens qui vivent dans des pays musulmans, c'est pas facile, et là, notre responsabilité géopolitique aussi impacte le sort de nos chrétiens un peu partout dans le monde, parce qu'en s'attaquant, en s'engageant contre la Syrie, eh bien, ça rappelle à ces musulmans radicaux qu'il faut se méfier des chrétiens parce que ce sont nos ennemis. Oui. Oui, effectivement, c'est un peu les dilemmes que vous soulevez d'ailleurs dans votre livre. Vous donnez l'exemple, par exemple, de Benoît XVI qui est intervenu, et ça a soulevé Oui, bien sûr, quand le pape Benoît XVI, qui a été le premier à prendre position en faveur d'Asia Bibi une semaine après qu'elle ait été condamnée à mort, et là nous étions en 2009, j'étais au Pakistan, j'ai assisté à des manifestations monstres de partis religieux pakistanais connus pour être plutôt radicaux, qui souillaient l'effigie du pape en disant c'est la guerre de la civilisation, d'où ce pape se mêle de nos affaires intérieures, etc. Donc ça a mis de l'huile sur le feu, et ça a fait d'Asia Bibi l'emblème de cette loi du blasphème, la défense de cette loi du blasphème. Et c'est pour ça que moi, quand je suis intervenue, finalement, si je puis dire, le mal était fait. C'est-à-dire que ça y est, les fondamentalistes pakistanais voulaient de toute façon, à tout prix, la tête d'Asia Bibi. Et après, la seule chose à faire, et c'est ce que m'a demandé à l'époque le ministre chrétien des minorités, Shahbaz Bhatti, parce que nous étions proches et amis, il m'a dit la seule chose qu'on puisse faire désormais, c'est d'en parler. Et d'en parler en Occident. Donc s'il te plaît, aide-moi. Donc moi, à travers mes rédactions, j'en ai parlé quand il en était question, quand il y avait une actualité, mais je ne pouvais pas faire un 20h, un duplex aux 20h de France 2 tous les soirs pour parler d'Asia Bibi. Je pensais bien que c'était pas possible. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai été amenée à écrire ces livres qui je l'espère, vont faire bouger les lignes. Oui, je l'espère aussi, parce que vous êtes arrivé même à écrire au pape François pour justement éviter qu'il dise... Oui, parce que effectivement, et ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que les chrétiens sont très solidaires, que ce soit les associations ou l'AED étaient formidables pour faire connaître cette histoire d'Asia Bibi. Et il est arrivé parfois que je lise ici ou là, mais que fait le pape François? Il faut que le pape François intervienne. Et là, je me suis dit, et je le raconte dans le livre, je dis non, mais surtout pas, parce que ça va remettre de l'huile sur le feu là-bas, et on n'aura vraiment aucune chance. Et du coup, j'ai écrit au pape et pour lui demander de surtout ne pas intervenir. Voilà. Et il m'a répondu qu'il était très heureux que je l'alerte sur cette situation, et que parfois, en voulant bien faire, on pouvait être contre-productif. Voilà. Et il m'a remercié et il m'a assuré que publiquement, en tout cas, il ne dirait jamais rien en faveur d'Asia Bibi pour ne pas risquer justement qu'elle soit... Oui, c'est ça en fait, parce que très souvent, nous voulons atteindre un objectif. Parfois, les méthodes ne sont pas bien choisies, et dans ce monde-là,
qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas le même socio-coutume, même culture qu'ici, une intervention comme ça peut produire des résultats plutôt contraires à ce qu'on sait à quoi on s'attend. Et donc on a une responsabilité, c'est difficile pour nous qui voulons se faire le porte-parole de gens comme ça, opprimés ici ou là en fonction de la situation politique, religieuse, etc. Il faut faire très attention pour justement ne pas voilà, avoir un effet contre-productif. Moi j'avais une question justement, au départ, comme vous l'avez dit, on a beaucoup communiqué. Bon, d'abord on a diffusé votre livre, et on a fait aussi une grande pétition il y a quelques années. On avait eu 11 000 signatures qu'on a amenées au Quai d'Orsay, donc on s'était quand même mobilisé, et certainement que ça l'a sauvée, hein, le fait de médiatiser son cas, sinon sans doute qu'elle serait morte entre-temps. Par contre, dans un second temps, et nous on se fiait à l'Église au Pakistan et notamment à la commission Justice et Paix qui gère ce genre de dossier, parce que Asia Bibi malheureusement n'est pas la seule, et qui nous a dit en fait, là il faut changer de stratégie, elle est devenue une icône et elle ne sera jamais libérable. Je ne sais pas si ça existe en français, mais on ne pourra jamais la libérer parce que voilà, le jour où un juge prendrait l'idée de la libérer, ben, d'abord il serait assassiné, et puis elle aussi, et puis ça serait des émeutes dans tout le pays, et donc c'est plus possible parce qu'elle est trop connue. Et donc ils nous ont préconisé de ne plus en parler pour son bien, c'est-à-dire l'idée de la faire oublier un peu, et que ensuite discrètement la justice pakistanaise, qui en réalité la plupart voudraient se débarrasser de ce problème, la ferait partir discrètement ou je sais pas quoi. Et du coup nous on s'est collé là-dessus et on en a moins parlé. Alors est-ce que c'était la bonne stratégie, et aujourd'hui quelle serait la bonne stratégie pour elle? Alors je me suis calée sur la même stratégie parce que mon premier livre Blasphème je l'ai sorti en 2011 et celui-ci vient de sortir là, en 2015, et effectivement pendant 2-3 ans j'en parlais pas parce que on attendait un jugement, un appel de cette première condamnation à mort. Et la haute cour de Lahore, en octobre 2014, l'année dernière, il y a juste un an, on avait bon espoir quand même que cette cour de Lahore, qui était beaucoup plus indépendante et qui aurait été moins sous la pression des mollahs comme en première instance, voilà, innocente Asia Bibi, et en fait non, ils ont entériné cette condamnation à mort. Et dès lors, là, je me suis dit, non, c'est pas possible. D'autant plus ça. Voilà. Si on ne fait rien, elle va vraiment être pendue. Et donc, c'est à partir de là où j'ai mené une campagne, notamment en France. Donc, j'ai alerté le président François Hollande, qui s'est adressé au président du Pakistan. J'ai utilisé voilà, les voies plutôt diplomatiques que religieuses, justement, pour exercer une pression sur le Pakistan. Donc, avec Rachida Dati, on a fait voter une résolution au Parlement européen pour dire au Pakistan, si vous ne faites pas attention à la façon dont vous gérez, parce qu'effectivement Asia Bibi est un emblème, il y a 300 personnes comme elle dans son cas, qui ne sont pas que chrétiens, qui sont jetées en prison pour délit de blasphème chaque année. Et donc cette résolution a l'avantage au Parlement européen d'un peu plus secouer, alerter le gouvernement pakistanais, parce que le premier partenaire économique du Pakistan, c'est l'Europe. Et donc, jusqu'à présent, il jouissait de tarifs douaniers préférentiels. Et donc, dans cette résolution qu'on a écrite avec Rachida Dati, mais Michel Alliot-Marie, enfin différents parlementaires, qui a été votée quasiment à l'unanimité au Parlement européen, il est question de pénalité financière s'il ne prenait pas la mesure de... Voilà, parce que tout le monde sait là-bas qu'elle est innocente. Et donc, il était pas... Si bien que... Tout ça pour dire que... cette mobilisation que j'ai remis sur... enfin, le fait de remettre Asia Bibi dans la lumière, ça... j'avais pas le choix. C'est-à-dire que c'était sûr qu'elle était condamnée. Et le 22 juillet dernier, alors entre-temps, il y a Anne Hidalgo aussi qui a fait de Asia Bibi citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Donc si vous passez devant l'hôtel de ville, vous verrez une photo géante. Et tout ça, ça la protège. Parce que moi, je suis toujours en lien avec le Pakistan, et notamment avec le ministre des Affaires étrangères pakistanaise, qui me dit « Continue, c'est vachement bien ». Maintenant, c'est la Cour suprême qui va prendre le dossier, et la Cour suprême est plus proche du pouvoir exécutif. Il y a plusieurs juges, donc c'est pas un seul juge qui va décider, donc la menace de mort si, voilà, sera diffuse. Et
et continue surtout à aller sur le terrain des droits de l'homme, de la justice, et pas sur le terrain religieux à défendre une chrétienne. Sinon, les juges ne pourront pas innocenter, parce que pourquoi sauver une chrétienne et pas sauver les musulmans qui eux aussi sont condamnés à mort, vous voyez. Et donc on en est là, et quand même le dernier geste positif de la part du Pakistan, c'est que le 22 juillet dernier, la Cour suprême qui a évalué s'il fallait ou pas, s'il voulait rejuger ou pas Asia Bibi, ont suspendu donc sa condamnation à mort, ont fait table rase du passé, et a priori, en décembre ou janvier prochain, devrait reprendre le jugement, le procès à zéro, et on verra l'issue, mais en tout cas c'est une main tendue de la part du Pakistan. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, et j'en reviens à vous justement, parce que la dernière partie de votre livre, vous dites « et après ?» Et après, est-ce qu'il y a de l'espoir que la situation des minorités en général et des chrétiens en particulier évolue positivement? En fait, c'est un peu comme mon livre précédent, qui s'appelle « Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer », qui est indispensable aussi. Hein. Les 3 livres ici, celui d'Anne-Isabelle et mes 2 sont indispensables à avoir dans votre bibliothèque. Absolument, oui. Je suis obligé à un moment donné de finir par l'espérance, sinon c'est trop déprimant. Vous voyez, lorsqu'on parle de la situation des chrétiens dans plein de pays dans le monde, et notamment au Moyen-Orient, il y a un moment donné... alors, c'est pas uniquement une figure littéraire, c'est-à-dire que je ne me force pas à inventer de l'espérance là où il n'y en aurait pas du tout. Il y en a, me semble-t-il, mais elle est ténue. Effectivement, humainement parlant, on peut se demander quel est l'avenir des chrétiens au Pakistan, quel est l'avenir des chrétiens au Moyen-Orient. D'une manière générale, si on regarde les chiffres statistiquement, on est en plein effondrement, disparition, enfin, à part l'Égypte, où il en reste quand même, admettons que ce soit 10%, donc un peu plus de 8 millions, peut-être 9 millions de chrétiens, donc c'est le gros réservoir des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Dans tous les autres pays, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, bizarrement, la Syrie, c'est le pays où les relations avec les musulmans étaient les meilleures, enfin les moins mauvaises, en dehors du Liban, avec un cas à part. C'est ce pays qui est aujourd'hui au cœur de cette guerre, qui n'est pas une guerre religieuse au départ, enfin même à l'arrivée, sauf que tous les Tchétchènes et autres mercenaires rebelles, ils n'ont pas du tout cette expérience de cohabitation avec les chrétiens, et eux ils sont là pour tuer tout le monde, mais les chrétiens en plus, ça leur fait plaisir. Donc vu comme ça, en 4 ans, 40% de la communauté chrétienne a disparu de Syrie, et donc on est exactement sur le même scénario que l'Irak, c'est-à-dire un effondrement accéléré de la présence chrétienne. En 2003, il y avait encore 1,4 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas une seule personne au monde qui donne le même chiffre. Admettons qu'il en reste 250 000, bon, un petit peu de mal à y croire. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que 3/4 de la communauté chrétienne ont disparu en 10 ans. C'est même pas une génération. Et si ça continue comme ça, il n'y en aura plus du tout. Et donc, il faut quand même finir par un petit peu d'espérance. Alors j'en cite plusieurs, je ne vais pas passer à travers tout, mais aujourd'hui ce qui se passe en ce moment, c'est assez intéressant avec l'intervention russe, qui est évidemment vilipendée par nos médias, puisqu'il s'oppose à notre projet qui est de, évidemment, soutenir les rebelles pour faire partir Bachar. Les Russes font le contraire, donc évidemment ce sont les méchants. Alors moi je ne suis pas particulièrement pro-russe, je ne suis pas particulièrement pro-Assad, par contre je suis pro-population syrienne. J'ai été en Syrie à plusieurs reprises, j'y étais encore il y a un mois, et la population syrienne, qui est pourtant majoritairement sunnite, qui devrait ne pas aimer Bachar el-Assad, qui reste un dictateur, on est d'accord sur ce point, en fait ils savent très bien que leur seul avenir, c'est que Bachar reste, et que, enfin, en tout cas pour le moment, que le régime reprenne le contrôle du territoire syrien, et c'est-à-dire qu'on se concentre, la communauté internationale, à abattre l'État islamique. Chose qu'on pourrait très bien faire si on avait un minimum de volonté politique. Sauf que jusqu'à maintenant, cette volonté n'a pas été au rendez-vous, et surtout, en fait, on les soutenait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure très brièvement. Mais donc, la priorité, c'est de mettre un terme à cette guerre, ce qui est évident, et ensuite la population syrienne, elle se débrouillera, elle choisira, c'est pas notre problème, vous voyez. Oui. Et donc l'intervention russe, là, en ce moment, avec l'intervention des Iraniens, avec ce que vous disiez, c'est-à-dire les Américains sont un petit peu en train de quitter la zone, ça les intéresse plus beaucoup, leur ennemi numéro 1 aujourd'hui c'est la Chine,
ils ont suffisamment d'énergie chez eux. Donc, par contre, ils sont intéressés de se rapprocher de l'Iran, qui a un marché énorme. Philippe de Villiers, tout à l'heure, a beaucoup parlé de l'économie et des consommateurs. Eux, ils raisonnent en termes de dollars. L'embargo contre l'Iran, c'est les Américains qui l'ont décidé. Et ce seront les premiers à profiter de la fin de l'embargo en captant la plupart des contrats avant les autres. Enfin bref. Et donc, tout cela est en train de redistribuer les cartes. Et moi, j'ai discuté avec des personnes, effectivement, à Damas, il y a un mois, encore une fois, qui avaient l'air plutôt optimistes en se disant, vous en faites pas, d'ici la fin de l'année, les choses iront mieux. Alors, attendons de voir, parce que ça peut toujours changer, mais les choses sont en train d'être redistribuées. Si c'est le cas, on pourra sauver encore ce qui reste de la population syrienne et les chrétiens sur place. L'autre, peut-être juste un petit mot, l'autre espérance qui est plus difficile à chiffrer ou à évaluer de manière très précise, c'est le nombre de conversions de l'islam au christianisme dans cette région. Ce qui paraît totalement étonnant, vu que l'apostasie en islam est théoriquement punie de mort, donc on n'a pas le droit de quitter l'islam. Donc humainement parlant, ils n'ont rien à gagner. Hein. Enfin, même c'est sûr qu'ils ont tout à perdre. Et malgré ça, que ce soit à travers des médias, parce qu'aujourd'hui avec Internet, vous avez des émissions de télévision, de radio, tout ça en arabe, en farsi, en turc, en baloutchistan, la langue du Baloutchistan, c'est pour faire le lien avec le Pakistan. Les gens découvrent le Christ dont ils n'ont aucune idée. Pour eux, le christianisme, c'est l'Occident. L'Occident, c'est le blasphème et la pornographie. Donc évidemment, décrit comme ça, c'est pas très attirant. Lorsqu'ils découvrent à travers les médias qui est le Christ, ils sont réellement interpellés. L'autre canal de la grâce, très étonnant, ce sont les songes. Ce sont les populations qui ont conservé une sensibilité spirituelle supérieure à la nôtre. Et je connais personnellement plein de musulmans qui, sans aucune médiation humaine, ont découvert le Christ, la Vierge Marie, ont cheminé vers lui ou elle, enfin en général à la fin, in fine c'est Dieu, et qui se convertissent très souvent. Le Seigneur est en train de préparer une foule de témoins, dont encore une fois on a du mal à délimiter le nombre. Et à la limite, est-ce que le nombre est important? Pas forcément, mais ces gens-là sont obligés de rester dans la clandestinité, la confidentialité la plus totale en général. Mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle, me semble-t-il. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle, et voilà ce qui nous redonne un peu sourire, parce que avoir les tableaux dépeints, ça peut faire peur, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a, comme vous le disiez, du point de vue géostratégique, aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes au Moyen-Orient, ce qui fait que actuellement, les intérêts ne sont plus au même endroit qu'ils étaient il y a quelques temps. Vous avez parlé des guerres de Golfe et les autres. Aujourd'hui, l'intérêt c'est beaucoup plus sur la ville du Sud-Est avec ces grands combats avec le géant chinois qui fait peur justement. Et là, évidemment, il faut aussi, et votre livre le souligne assez bien, de sortir un peu de correctement politique, le politique, c'est qu'on fait toujours aussi avec nos médias, pour endosser un peu ce qu'on peut appeler la politique réelle, et le politique. Dire que les choses réellement ne se passent pas nécessairement comme nous le pensons, comme nous le voyons, comme on nous le fait comprendre. Et ça, je pense que c'est vraiment pour moi l'atout majeur de votre œuvre, c'est ça, l'ouvrage, c'est ça. Parce qu'il nous dit clairement des choses que nous attendons très souvent de façon plutôt très éparse. Voilà. Et donc, je rappelle que ce livre est merveilleux, vous pouvez les lire comme... c'est un prêtre qui dit forcément la vérité. Oui, bon, je parle beaucoup plus peut-être en géopolitiste aujourd'hui parce que ça m'intéresse, la première partie. Je vous dis, la deuxième partie m'intéresse aussi comme prêtre, mais justement la première partie contient beaucoup plus de vérité et de foi que la deuxième partie qui est connue de tout le monde justement. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que vous atterrissez sur votre foi. Et c'est ça. Les chrétiens n'est pas séparé de sa foi justement. On peut prendre la réalité du monde et l'évangéliser, comme vous le disiez, d'ailleurs, on a besoin de nouvelles générations d'évangélisateurs, non pas par les nombres, et les chrétiens d'Orient aujourd'hui nous donnent cet exemple-là. Donc je vous conseille vraiment de lire cet ouvrage, et pour ceux qui ont des questions à poser, certainement, ça sera une belle occasion d'échanger avec Marc Fromager. Il ne tarit pas d'arguments en faveur de ce qu'il écrit. Donc, plus pertinent encore, ces livres d'Isabelle que je trouve plutôt de l'ordre du cœur, ça touche les cœurs. C'est la première chose que j'ai remarqué, c'est ça. C'est que vous êtes sincère dans la démarche que vous entreprenez. Tout ce que vous rapportez,
c'est à la fois les reflets de ce que vous voyez, ce que vous avez vécu, mais aussi ce que vous attendez de vos lecteurs en face. Et je rappelle que tous ceux qui vont acheter ces livres, sachez qu'il y a une grande partie qui est déversée à l'association, justement comme elle disait, pour soutenir Asia Bibi et sa famille, hein, surtout l'avocat qui prend soin d'elle. Vous savez, c'est un acte héroïque, vraiment, de défendre un chrétien, une chrétienne dans ces contextes-là. Alors, une dernière parole, Isabelle, vous avez, Anne, vous pouvez nous dire une dernière parole, vos attentes par rapport à ces combats que vous menez. Au-delà du livre, parce que le livre, c'est acquis, je suis sûr que tout le monde va reprendre. Ah ouais, ce livre, en fait, ça pourrait se lire comme un roman d'aventure, sauf que tout est vrai. Et ce que je rappelle à dire souvent, c'est que moi, je suis d'abord journaliste, hein, je ne suis pas engagée, hein, dans une ONG, et je suis allée au-delà de mon rôle parce que parfois, en tant que journaliste, témoin de ce qui se passe à travers le monde, notre conscience peut être heurtée, et quand on peut se rendre utile, eh bien, je crois que j'ai eu beaucoup de chance finalement d'avoir l'opportunité de porter cette cause, parce que c'est pas toujours facile pour nous d'aller au-delà de ce dont nous sommes faits. Hein. Nous ne devrions être que des témoins, mais là je suis devenue une journaliste engagée, ce qui est sans doute paradoxal. Comment peut-on être journaliste et engagé? Le journaliste qui se doit d'être impartial. Mais là j'assume complètement parce que je défends des valeurs de justice, tout simplement, et de droits de l'homme. Et je ne me positionne pas sur des questions politiques ou religieuses. Et c'est pour ça que j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie, et que j'irai jusqu'au bout finalement, parce que si je l'abandonne, eh bien je crains que... elle me le dit, elle compte sur moi en fait. Voilà. J'ai adopté cette famille aussi. Voilà, merci. Et c'est sur cette note de jusqu'au boutisme que nous allons clore momentanément ce débat, parce que vous pourrez bien continuer dans l'espace pour les dédicaces. Hein, et voilà. Maintenant, je vous remercie vraiment d'avoir accepté. J'ai vraiment lu avec intérêt, parce que ça, vous voyez, on n'a pas parlé de Ali, il y a aussi l'Arabie Saoudite, sinon on n'est pas dans la qualité. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment un
déjà vaincu. Je ne sais pas si vous avez la oublié. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, frère. Ah oui, le code,